Vous voulez faire du stop motion avec l'application Clap Motion, bien, vous vous dirigez à Favoris CSS ou vous inscrivez monurl.ca/stopmo. D'accord? Donc ici, on choisit outils web pour Chromebook et PC et dans vidéo, on va à Stop Motion Animation. Si l'extension elle est déjà installée, alors vous allez pouvoir l'utiliser. Si ce n'est pas le cas, on va cliquer sur Page des enseignants et on va cliquer ici sur pour installer l'application Clap Motion. Si jamais ce n'est pas exactement au même endroit dans la page, prenez le temps de regarder, mais le lien sera toujours là. Donc, je clique pour installer. Il faut être obligatoirement dans le navigateur Chrome pour que ça fonctionne. Donc ici, Clap Motion de IntelliSense, ajouter à Chrome. On demande de la permission, oui. Et voilà, Clap Motion a été installé. Ça fonctionne du premier coup. Si jamais vous aviez une difficulté parce qu'il ne trouve pas la caméra, alors peut-être que de redémarrer Chrome serait une bonne idée. Mais généralement, ça fonctionne. Donc, Clap Motion. On vous dit, voulez-vous quand même ouvrir, même si elle n'est plus supportée? Oui. Et voilà, vous avez le logiciel. Et là, maintenant, on clique ici. On a la vue. Et il nous reste qu'à fonctionner. Et on met toujours en pratique les conseils qui ont été donnés. Donc, j'ai pris le temps de faire un scénario, même un scénario image. Ensuite, j'ai installé ma caméra. J'ai mon personnage, je vais déterminer le nombre d'images par seconde. Là, ça, c'est important parce que le nombre d'images par seconde, ici, dans ce logiciel-là, n'est pas de 7. Donc, allons-y avec le nombre d'images par seconde. Bien, premièrement, ce n'est pas la bonne caméra. On va tout de suite, c'est pas celle-là non plus. Ah! C'est celle-là que je désire utiliser. Parfait. Et je m'en viens ici dans les paramètres de caméra. Et je vais diminuer le nombre d'images ou l'augmenter. Dans ce cas-ci, l'augmenter à 7 images par seconde. Voilà. Ma bonne caméra est choisie. Mon éclairage fonctionne et je peux débuter la prise de photographie. Là, évidemment, j'enlèverai ma main. Hein, c'est important. Si vous avez des rôles, vous le faites. Et là, on pourrait même utiliser la barre d'espacement pour prendre des photographies ou y aller à la souris. Et voilà. Une fois que vous avez terminé la vidéo, ici, vous allez pouvoir enregistrer en tant que vidéo. Là, elle est très, très courte. Et l'animation que vous avez obtenue, maintenant, on pourrait l'enregistrer sur le disque. Donc, attendez, je n'ai pas pris la bonne. C'était celle-là ici qu'il fallait choisir. Donc, le point OGV. Et on choisit et on l'enregistre. Si vous êtes sur un Chromebook, vous enregistrez directement dans votre Google Drive. Si vous utilisez un ordinateur, vous enregistrez soit dans le X, dans votre lecteur X, ou encore sur le bureau. Et votre enseignante passera avec une clé USB pour ramasser vos projets. Donc, bonne utilisation. Et oui, vous pouvez faire le tour. Il y a d'autres boutons. Par exemple, vous pouvez regarder ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ici, on peut se promener, enlever, ajouter des images. C'est possible. Démarrer une nouvelle séquence aussi, c'est possible. Donc, prenez le temps de faire le tour. Bonne réalisation. Amusez-vous bien.